De retour sur l'Ultra Trail World Tour 2017, un circuit mondial qui propose d'explorer les 5 continents et les plus impressionnants reliefs de la planète. Coureurs élites ou simples amateurs, tous se retrouvent sur ce circuit qui désignera au final le meilleur ultra trailer et la meilleure ultra traileuse du moment. Le Grand Raid est le principal ultra-trail organisé sur l'île de la Réunion, département d'outre-mer français dans l'océan Indien. C'est probablement l'une des plus difficiles au monde dans son genre. L'épreuve consiste en la traversée de l'île du sud-est au nord-ouest, en passant par les plus hauts sommets. La distance et le dénivelé positif élevé lui ont donné le surnom de « Diagonale des Fous ». Depuis plusieurs années, la Diagonale des Fous, placée en fin de saison, a souvent désigné le vainqueur de l'Ultra Trail World Tour. Cette année encore, c'est du côté des féminines que tout est encore possible pour Andrea Hauser, puisque François Den est titré côté homme depuis l'UTMB. À peine le pied posé sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Denis que les trailers sont déjà mis dans l'ambiance. Robert Chicot, le président de l'organisation, est là pour les accueillir chaleureusement et faciliter leur acclimatation. Très vite, les concurrents vont découvrir l'hospitalité réunionnaise et les premiers attraits de l'île. Il y a des gens qui viennent de tous bords, de tous horizons, et il nous a semblé normal de perpétuer cette habitude qui est typiquement réunionnaise, comme dans d'autres milieux insulaires, d'accueillir les gens. L'hospitalité n'est pas un vain mot, c'est une réalité qui se manifeste au travers de l'accueil que nous réservons à ces gens-là, en leur offrant des symboles, des samoussas, des bonbons piments, des ananas, des produits pays, comme on dit, qui leur donne le goût, n'est-ce pas, sinon de rester, du moins de revenir. À La Réunion, les athlètes sont choyés et mis dans les meilleures conditions pour aborder le plus sereinement possible l'épreuve qui les attend. Moi, avant le Grand Raid, si tu veux, je réceptionne un peu tous les coureurs étrangers notamment, parce que je suis en contact avec eux depuis maintenant plusieurs années. On me contacte de manière assez facile pour le Grand Raid. Moi, j'ai des gars sur tous les points de ravitaillement qui partent dans la nuit de jeudi à vendredi. Jeudi, il y en a certains qui vont dormir sur place, d'autres par vendredi matin très haut des différents points d'entrée dans ma FAT pour pouvoir ravitailler les coureurs élites. Cette aide logistique est primordiale à la réussite de l'épreuve et pour les prétendants à la victoire, sur un terrain parfois difficile d'accès, que les insulaires connaissent par cœur. Chacun vient chercher de bons conseils auprès des locaux pour organiser son ravitaillement ou refaire le parcours sur la carte et en déceler les multiples pièges, sans oublier la décompression un peu avant le départ. La population ne s'implique pas seulement dans l'organisation, mais elle forme aussi une partie importante du peloton. À La Réunion, le trail est un sport en pleine expansion que pratiquent les insulaires, à l'image de Julie, une jeune mère de famille. Madame Beauté ou Madame Coquette Ah, Madame Beauté. Je m'appelle Julie Pierron, j'habite à Saint-Denis et je suis directrice à l'Archipel. Je suis arrivée à La Réunion, donc j'ai commencé à faire des randonnées avec des amis.
Je me suis rendu compte très vite qu'en fait, je marchais peut-être un petit peu plus vite que les randonneurs parce que voilà, j'aimais ça et ce sport me plaisait. Et puis après, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc, une personne qui fait partie aujourd'hui de l'association du Grand Raid qui m'a dit « Ah mais viens marcher avec nous, nous on fait le Grand Raid ». Elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était. En gros, elle m'a mis sur les sentiers. J'ai fait mon premier semi-raid en 2007, donc 68 km à l'époque. Et puis depuis ce jour, j'ai pas arrêté. Ce qui me plaît dans l'épreuve du Grand Raid, c'est que déjà dans un premier temps, le dépassement de soi, de savoir qu'on peut aller toujours plus loin et que finalement notre corps nous porte vraiment très très loin. Donc c'est assez intense en termes de découverte de soi-même. Et également, ce qui me porte à chaque fois que je l'ai fait, c'est l'aide que peuvent m'apporter tous les amis, tous les gens qui sont sur les sentiers. C'est assez extraordinaire. Au début, je me disais, je vais faire le Bourbon, comme ça je passerai une nuit de moins dehors. Donc dans ce sens-là. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte que quand même, ça fait 111 km. C'est une course assez rapide. Donc ça va pas être si évident que ça en fait. Au niveau de ce que moi je vais pouvoir ressentir à moi-même, c'est des moments où je me retrouve en fait. Je suis seule avec moi-même, mais où je suis bien. Même si je suis fatiguée, que j'ai mal partout, il y a des moments où ça va vraiment pas. Finalement, au bout du compte, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée et qu'on a pu se reposer un petit peu, on se rend compte que c'était juste formidable en fait. Mon premier Grand Raid, déjà le premier moment d'émotion, c'était la ligne de départ. De voir autant de monde sur 20 km, sur chaque bord de route, tout le monde qui nous applaudit, feux d'artifice, etc. C'était les 20 ans du Grand Raid en plus, donc c'était voilà, la première fois qu'il y avait l'hymne, etc. Donc on est vraiment porté, on se demande un petit peu ce qu'on fait là. Donc ça, c'est le premier grand moment d'émotion qui est suivi par un grand moment de vide, puisqu'on se retrouve tout seul, il pleut, on est dans la forêt, etc. Donc c'est assez, enfin voilà, on passe de très haut, on peut passer également à très bas. Après, les émotions, je pense qu'elles viennent aussi avec la fatigue. On est un petit peu plus sensible et donc ça va être dès qu'il y a quelqu'un, soit même un paysage déjà qui peut rendre les choses très très émouvantes quand on arrive en plein cœur de Mafate, le soleil se lève, etc. J'en ai des frissons, ça me fait des frissons. De retrouver des gens qu'on aime bien sûr sur le parcours, de savoir que voilà, je fais partie d'un club de sport, ils vont m'attendre, ils vont s'occuper de moi, même si que ça aille bien, que ça aille mal, ils seront là. Et puis après, sur l'arrivée, retrouver toujours la même personne qui sera toujours là pour me mettre ma médaille autour du cou. Et ça, chaque année, j'y tiens. Açaï, banane, fraise. Et en fait, c'est pas de super émeu, c'est en fait des baies un peu. L'histoire commence au grand stade de la Redoute. C'est le site d'arrivée de l'épreuve, mais c'est aussi là que débute la longue file d'attente pour venir retirer son dossard. Plusieurs heures sous le soleil pour enfin obtenir le sésame si précieux. C'est le moment d'ôter les derniers doutes, la logistique. On vérifie le matériel obligatoire avant de se plonger dans la course. Les amateurs comme les élites doivent y passer. À l'image de toutes les courses, les stars de la discipline se retrouvent ensuite pour la présentation officielle de l'épreuve. Ceux désignés comme favoris montent tour à tour sur scène avant le grand défi qui s'annonce. Le Grand Raid propose une aventure sauvage de 164 km et près de 10 000 mètres de dénivelé positif. Bien loin des plages idylliques, les coureurs s'enfonceront dans les hautes terres à travers les 3 cirques de l'île et leurs sentiers uniques que l'on ne rencontre nulle part ailleurs, rendant la course très exigeante. La plupart des concurrents peuvent bénéficier d'une équipe d'assistance sur certaines zones du parcours. Je suis venue remettre mes sacs pour l'assistance programmée par mon club en fait. Donc au mailles d'eau et à la possession.
L'occasion de faire un dernier point sur sa forme, d'échanger avec ses équipiers embarqués dans la même aventure et prendre un peu de confiance auprès de ses proches avant d'être lancé dans le grand bain. Côté élite, la pression commence à monter. L'Américain Jim Walmsley a fait le pari de doubler l'UTMB et le Grand Raid. Pour sa première participation sur ce parcours, l'Américain porte un soin particulier à la confection de son sac. Il vérifie une dernière fois son matériel et va glaner quelques ultimes conseils auprès de coureurs plus expérimentés pour compléter sa panoplie du jour. Or what I did too is you can roll it or keep folding it. Okay. Yeah. A super fancy purse. Only in Europe. Thank you. See you in a bit. Pour d'autres encore, le Grand Raid est un rendez-vous immuable chaque année. Ça a commencé en 99, ça a commencé par une randonnée. Quand j'étais petite, je regardais la télé, il y avait Heidi à la montagne, là. J'étais fan d'elle et c'était mon rêve d'être comme elle vivre dans la montagne. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et nous, à La Réunion, pas tout le monde connaît les sentiers. Je dis, j'habite, il faut bien je découvre mon île, tout. Et du coup, j'ai commencé par une randonnée. Et ça, le premier Grand Raid, j'ai arrivé dimanche soir, avec des petits shorts, avec un petit basket, pas avec ça, et pas de bobo, rien. Et c'était ma première aventure. Je rentre dans la 13e fois, là. C'est ma 3e cette année. Important, c'est bien connaître le terrain, ça c'est important. Et entraîner comme il faut, bon moment, tout. Et il y a beaucoup de sacrifices. Après, il y a l'alimentation, être suivi par le kiné, bien dormir et voilà, être tout le temps dans la montagne. À partir de Mafat, là, je sais que on est à peu près la moitié dans Mafat, à Marla, là, et après, voilà, on glisse vers le Maïdo, Roche Plate, Roche Ancrée. C'est le meilleur moment, c'est là pour moi, dans le Grand Raid. Partie où il fait chaud, il fait bon. Voilà, il y a le paysage, il y a. En fin de compte aussi, tu es tout seul avec toi-même aussi, il y a plein de trucs comme ça, et tu sais que tu es à moitié du parcours. Chaque fois, j'ai un petit coup mentalement, c'est au col Taibit. Chaque fois, là, je pleure, je ne sais pas pourquoi. Je sais que je quitte ma famille, il n'y a plus d'assistance de ma fat. Et là, je pleure un petit peu au col Taibit. C'est une belle... c'est quelque chose de soi qu'on peut... Comment s'exprimer aussi. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde. Je conseille à tout le monde de faire ça, c'est une belle aventure. C'est fou, passionnant, il y a des rires, il y a des pleurs, des émotions, des fois tu te poses la question, qu'est-ce que tu fous là? Et voilà, et après on rigole et il y a tous. Mon plus beau souvenir, c'est arriver au stade de la Redoute, de voir mes filles qui m'attendent là. Il y a mon coach, il y a mes assistants, tout le monde qui est là. C'est une émotion que soi-même, nous-mêmes qui connaissons ça, et tu as les larmes, tout ça, et c'est énorme. Le Grand Raid, c'est une grande fête, c'est plein de choses, c'est bien, on a de la chance de faire ça, et on ne peut pas abandonner surtout le Grand Raid, il faut continuer jusqu'à la fin. Mélanie Rousset, on s'est rencontrés sur un Grand Raid en 2013 et c'était à la fin, on était à Chemin des Anglais. Et du coup, on était à peu près au même niveau tout et on a terminé main dans la main et voilà, c'était la rencontre de Mélanie et moi. J'ai demandé à Mélanie si elle était dans une équipe, elle m'a dit non, du coup on va courir avec.
sera cool. Ça va se permettre déjà de se rencontrer aussi. On n'a pas vraiment le temps de se voir du tout sur le parcours. D'accord, il y a ça. Moi, pour le Grand Raid, j'ai mon petit MP3. J'ai choisi toutes mes chansons hier, les années 80, j'aime bien. Et ça t'aide beaucoup dans les moments difficiles quand tu es tout seul. Ça te rebooste, ça te fait penser à autre chose que les difficultés et tout. Et ça t'aide beaucoup le MP3, j'aime ça. Et ça te met de bonne humeur, ça te donne envie de courir et c'est énorme. Danser, rigoler, ça te fait penser souvenirs avec tes enfants, tout. Avec la famille, tout, c'est génial. Ça te fait rêver sur le parcours aussi. C'est important le MP3. C'est parti. Une belle aventure. La nuit est tombée sur Saint-Pierre. Les coureurs se délestent de leur sac d'assistance avant le départ. Ils passent une dernière fois au contrôle du matériel obligatoire. Chacun se dirige ensuite vers l'aire de départ. Bien avant l'heure du coup de feu libérateur, on vient se faire une place tranquillement pour éviter la bousculade. La tension n'est pas encore palpable. Les favoris comme les amateurs se montrent encore disponibles et détendus. On en profite pour prendre les ultimes minutes de repos, échanger avec ses proches ou ses adversaires du jour. À 22 h, les 2500 concurrents sont désormais prêts à en découdre sur cette édition 2017 du Grand Raid. La foule des grands jours a répondu présent. L'intensité du départ se fait grandissante. L'hymne officiel de la course vient d'étendre les visages un peu crispés. Les fous de la diagonale sont lâchés sous les encouragements du public immense. La silhouette de l'Américain Jim Walmsley, habitué à des départs foudroyants, se détache d'emblée sur le bitume de Saint-Pierre. Il laisse derrière lui une cohorte de coureurs se nourrissant des encouragements de la foule. Passé l'ébullition du départ, l'ambiance se fait plus sauvage. Le bitume s'efface pour laisser place au premier sentier et à la fraîcheur montante. Les coureurs ont revêtu coupe-vent ou t-shirt à manches longues afin d'affronter cette première nuit. Dès les premiers ravitaillements, on n'oublie pas de refaire le plein, un réflexe de survie dans ce genre d'épreuve qu'est l'ultra. Tu peux le mettre dans une poche qui est là, dedans, là, dans le filet.
C'est bon? Ouais, c'est super, je te remercie. Allez, Antoine. Le moteur de l'athlète doit être alimenté et entretenu pour compenser les pertes hydriques et énergétiques. Émilie Lecomte a pris le meilleur départ chez les féminines, mais à quelques foulées derrière, Andrea Hauser, la tenante du titre, reste en embuscade. I like the race. It's my favorite race. I like the island. I like the warm. I like the special mountains. You don't have to run a long time flat. You can go uphill and downhill. I want to win it, but first I have to do it. And there are some other very strong women. They can win it also. So yeah, we have to do first. Marcel Puy est une légende avec ses 5 victoires sur le Grand Raid. C'est l'espoir de toute une île. Ce sera sa dernière participation qu'elle voudrait conclure de la plus belle des manières. Mélanie Rousset a terminé 4e en 2016, mais elle semble déjà en difficulté. À me dire où est-ce que je dois récupérer le t-shirt à la fin. Ouais, c'est au Colorado, ce sera au dernier, il te le filera de toute façon parce que... Les moments d'euphorie comme les difficultés font partie intégrante de l'ultra. Reste à savoir gérer ces instants et ne pas céder à la panique. Fernanda Maciel, la brésilienne, est tout sourire pour l'instant. I love you. Dernier matin avant le départ ce soir, avant la course, et on fait un dernier gros câlin avec Lola. Donc voilà, on est dans le sas de départ. Je viens de pointer mon matériel obligatoire. Pour le moment, l'ambiance est assez calme. Tout le monde se repose un petit peu. Je vais aller retrouver mes camarades sous la tente. C'est le lendemain du départ de la Diagonale des Fous qu'est donné celui du Trail de Bourbon. Depuis Cilaos, au cœur de l'île, dans une ambiance tout aussi festive. Le jour se lève et laisse entrevoir les formidables reliefs de l'île Intense. Les fans sont déjà à pied d'œuvre pour animer le parcours. Jamais à court d'énergie, ils redonnent du courage aux coureurs fatigués et communient littéralement avec eux. L'effervescence des points de ravitaillement fait suite à une progression en solitaire sur les crêtes des massifs. C'est le quotidien de tous durant tout le parcours. Jim Walmsley ne laisse jamais ses adversaires prendre la course en main, même si souvent ses départs canons lui ont porté préjudice. Sur un terrain qu'il découvre, il reste fidèle à sa tactique. L'Américain ne perd pas de temps en ravitaillement et s'enfuit rapidement pour fausser compagnie à ceux qu'il poursuit. Derrière lui, le Pyrénéen Maxime Casajou fait bonne figure. 4e l'an passé, il vise le podium cette année. Ses plans semblent se dérouler à merveille sur la première partie de course, même si l'arrivée est encore loin. Au cœur du peloton, la fatigue commence à se faire sentir. Elle se lit sur des visages fermés, le souffle est court. Les démarches sont lourdes et les arrêts se prolongent.
Qu'importe le temps perdu, il faut penser sur la durée et s'offrir un petit somme n'est pas rédhibitoire sur ce genre d'épreuve. Le terrain à La Réunion est très technique, bien plus que partout ailleurs. Les sentiers ne sont jamais plats et souvent constitués de hautes marches qui cisaillent les jambes. Les parties roulantes sont rares et offrent un répit de courte durée sous un soleil de plomb. La nature sauvage de l'île se referme sur les coureurs, isolés dans un univers végétal et aride. En tête de course, Jim Walmsley résiste à la meute lancée à sa poursuite. Maxime Casajou est toujours le plus menaçant et compte bien jouer les troubles faits. Ludovic Pomeray, 2 fois second de l'épreuve, veut cette année conjurer le sort, après une préparation orientée sur ce grand rendez-vous. Suite au forfait de dernière minute de Xavier Thévenard, son ami Benoît Girondel voudrait faire briller les couleurs du Team ASICS. Le cheminot drômois se situe dans le top 5, bien décidé à jouer son va-tout en parfait outsider. The decision to come to Grand Rads kind of based off of not feeling I performed as well as I'd like to at UTMB. I still made a lot of mistakes, and it's a distance and a mountainous race, similar or harder than UTMB, that I'd like to try to do better at. UTMB I think was very new to me, and Diagonal Défi is very similar in the fact that it has a lot of new challenges that I'm having to learn how to cope with and deal with and problem solve a lot better in races. I've heard it's the hardest race, so I've heard it's harder than UTMB. Rocky, rooty, hot, humid, cold. It's gorgeous, it's a fun challenge, it's the biggest event out of all races, and the people truly love the race, so it's extremely unique. Souvent piégé par son alimentation, Jim Walmsley prend grand soin de soigner sa nutrition en course. Il continue son cavalier seul en tête, voulant assommer la concurrence.
Après plusieurs chutes en descente, Maxime Casajou semble touché dans sa chair au ravitaillement de Illet-à-Bourse au kilomètre 93. Tout comme Ludovic Pommeret qui arrive en boitant. Le vainqueur de l'UTMB 2016 repart difficilement. Derrière eux arrive Monsieur Grand Raid, Antoine Guillon. Vainqueur en 2015, il détient aussi 5 places de deuxième sur l'épreuve qu'il connaît sur le bout des doigts et qu'il apprécie particulièrement. Devant lui, Benoît Girondel virevolte en pleine confiance. Il a déjà repris Ludovic Pommeret en pleine souffrance et qui voit Antoine Guillon fondre également sur lui. Et me voilà en plein cœur du cirque de Mafate. Trop beau, j'adore. Là, je suis à Marla, il est 8 h du matin. Bon, on va être honnête, hein. Je suis cramée, j'ai plus de jambes. Enfin, je suis pas cramée, mais j'ai plus de jambes, j'ai mal partout. Donc, on va y aller comme on peut. Pour le moment, j'étais plus ou moins dans ma trame, mais là, je sens que ça va être de plus en plus difficile à tenir. Peu importe. Il va doucement mais sûrement. Pardon monsieur, bon courage. Voilà, on arrive sur le site de Trois-Roches. On a vraiment de la chance de passer par là. Voilà pourquoi j'aime. Une nature resplendissante, certes, mais un relief cruel, qui use les organismes. Jim Walmsley paraît désormais très entamé. Ses pommettes rougies trahissent un début de surchauffe et ses assistants tentent d'éteindre cet incendie intérieur. Il veut de l'eau fraîche, de l'eau sur la nez. Poussé par les siens et par les bénévoles, le leader repart, d'une foulée plus hésitante, comme si une grande lassitude s'était emparée de lui. La barrière des 100 km passés, les organismes réagissent différemment. Il y a ceux qui ont su gérer leur effort, garder leur enthousiasme et qui vont réellement débuter la course à ce moment-là. D'autres sont plus marqués, mais toujours animés d'une belle détermination. On arrange plate. C'est pas la grande fois. Je suis complètement cramée. Je vais prendre le temps de me reposer un petit peu avant de repartir. Et puis je sais ce qui m'attend là-haut. Là-haut, c'est le difficile Maïdo, surnommé aussi Tête Dure.
un sommet à plus de 2000 mètres d'altitude auquel on accède par une voie plutôt accidentée. C'est le dernier gros col de la Diagonale et du Trail de Bourbon. Ça fait du bien, il est trop sec. Il est où mon sac, ça? Hein? Lequel sac? Ah, il est là, pardon. Il Je disais, il est bien propre celui-là. Alors, go, go, go et arrête de marcher, Izzy. Mais je marche pas. Enfoiré. Dans 5 minutes, je dois y aller. Mon Dieu. Maintenant, je suis là. Maintenant, je passe Des zones de ravitaillement qui prennent parfois des airs d'hôpitaux de campagne. Après la cruelle montée du Maïdo, c'est au tour d'une terrible descente d'environ 15 km vers Sans Souci qui se profile sous les pas des coureurs. Parvenir au ravitaillement suivant est souvent une victoire supplémentaire en vue de la ligne d'arrivée finale. Autant de points de repère pour les coureurs qui jalonnent le parcours et constituent des objectifs à atteindre au fil des kilomètres. Et la magie opère au sortir de ces zones de vie. Les jambes meurtries se remettent à courir pour continuer sa route.
celles de Jim Walmsley, une nouvelle fois, auront dit stop. Le leader américain ne peut plus s'alimenter et abandonne après la descente de Sans Souci. Il laisse le champ libre à Benoît Girondel et Antoine Guillon. La jeunesse et l'expérience vont s'affronter durant les 40 derniers kilomètres dans une longue course d'usure. À la surprise générale, Benoît Girondel maintient son avance sur le spécialiste de l'épreuve, Antoine Guillon. Alors ici, ce qui me motive, c'est à la fois déjà la dimension de cette course. C'est exactement ce qui me convient. Elle est vachement sauvage, elle est technique, elle est dure. Et en même temps, on est poussé par un public de folie. Et ça, ça fait vraiment un mythe qui me va parfaitement. Donc vraiment, je veux absolument pas louper l'épreuve. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester quand même assez dans ma bulle. Et je pense que ça m'a sauvé parce que j'avais encore de l'énergie en fin de course. Là où quelques coureurs ont eu du mal ou des mauvais coups, du sort, avec des blessures. Je vais rentrer à la maison avec plein de beaux souvenirs et super motivé pour la prochaine. Sur le fameux chemin des Anglais et ses pavés, Diego Pazos effectue lui aussi une jolie fin de course. Un secteur qui annonce la fin des hostilités pour les plus rapides des coureurs. Dans un stade de la Redoute chauffé à blanc, le miracle se produit pour Benoît Girondel. Il déjoue tous les pronostics et remporte cette édition 2017 du Grand Raid en moins de 23 heures. Le jeune Dromois inscrit son nom définitivement dans le milieu du trail running. Antoine Guillon boucle lui son 11e Grand Raid d'affilée et termine second pour la 6e fois de sa carrière. Auteur d'un finish remarquable, Guillaume Boxis arrache la 3e place du podium. Le Suisse Diego Pazos connaît un bel automne avec cette 4e place après un été plus difficile. Le gentleman du trail.
Un deuxième Suisse, Urs Genzer, complète le top 5 masculin. Anthony Gay termine 6e. Jean-Pierre Grondin est fêté comme il se doit. Lui, le premier coureur insulaire arrivé à la 7e place du scratch. Andrea Hauser réussit à conserver sa couronne chez les filles et termine surtout à la 8e place du scratch, au milieu des meilleurs coureurs masculins. Une performance époustouflante pour la Suissesse. Last year it was more difficult because at the beginning it was quite wet. This year was all dry. Only the last down from Maido to Sanssouci, it started a bit to rain and then it starts a bit to be slippery, but that was not difficult. Je te prends jusque là-bas. Allez, courage. C'est bientôt, tu vas pas manger, boire un peu. Plus loin de l'arrivée, la nuit semble interminable. Julie arrive à la possession. Encore une quinzaine de kilomètres avant d'arriver au bout. Possession, bravo. Allez, bah, tu vas trop un peu. À cet endroit du parcours, une cour d'école est réquisitionnée où sont donnés les derniers soins et autres attentions avant le dernier secteur du parcours. Attends, je marche pour ça, quoi. Toute la descente, j'ai pensé qu'à ça. J'ai mis en sachet direct. Ouais. Reste encore la montée du Colorado à affronter avant de descendre sur le stade de la Redoute. Ragaillardie par le ravitaillement, Julie repart en boitillant pour les derniers kilomètres. À ce stade de fatigue, le mental prend le pas sur le physique. C'est le cerveau qui dicte aux jambes d'avancer, coûte que coûte, de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Chaque mètre parcouru est une petite victoire sur un terrain hostile. Bientôt, les lumières de Saint-Denis brillent au loin. Dans un regain d'énergie, les coureurs trouvent la force d'allonger la foulée et de reprendre un petit rythme de course afin de faire bonne figure sur la ligne d'arrivée. On oublie les douleurs, les raideurs et on profite en famille de la dernière ligne droite menant à la ligne. C'est beau ça, c'est magnifique. Contrat rempli pour Julie qui boucle son raid Bourbon 2017. Je vais vous dire un truc, j'ai tellement mal aux jambes et aux pieds que je sais même pas comment je vais faire pour dormir cette nuit. Ça va être très problématique. Les arrivées s'enchaînent au fil de la nuit. Le gros du peloton a pris son temps, mais l'essentiel est de finir, si possible en bon état physique, pour garder un bon souvenir de l'épopée vécue. Avec de la persévérance teintée de prudence, le défi de chacun se concrétise enfin. La ligne d'arrivée ne désemplit pas jusqu'à la matinée du 3e jour de course. Mélanie Rousset termine finalement 11e. Malgré plusieurs chutes, elle est en compagnie de son amie Irina Maleonok. Superbe course. Géraldine Lachapelle est venue à bout elle aussi de son périple en moins de 35 heures. Belle performance. Sur le Grand Raid, tous les finishers sont fêtés comme il se doit, jusqu'au dernier d'entre eux. Cette année, Willy Bortzemeyer connaît un accueil triomphal après plus de 66 heures de course. C'est comme s'il avait remporté l'épreuve, ou presque. Le Grand Raid 2017 aura une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Il aura révélé le jeune Benoît Girondel chez les hommes et confirmé la suprématie d'Andrea Hauser chez les femmes, qui remporte avec cette victoire prestigieuse le titre de championne 2017 de l'Ultra Trail World Tour. C'était une belle balade, une rando du dimanche avec les copains jusqu'à Sillaos. Et après, j'ai retrouvé Antoine et on a fait Cascade Bras Rouge ensemble. Et après, je me suis dit, peut-être que jusqu'au Maïdo, il va commencer à penser à falloir avancer et se dire qu'on a un dossard dans le dos.
Et c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit jusqu'au Maïdo, tu essayes de faire un peu la course. Et après le Maïdo jusqu'à la fin, là ça va être le mental et il va falloir y aller, quoi. Le problème c'est que je me rappelais du temps qu'Antoine voulait mettre. Et vu qu'Antoine il se trompe à la minute, enfin s'il dit qu'il finit en 42, il va finir en 43, mais je me disais il va revenir. Moi je suis en train de craquer et pourtant j'avais un bon rythme, mais je ne savais pas en fait dans quel rythme j'étais. Mais heureusement, à chaque fois on me disait bah non, tu perds pas trop de temps. Au final ça a tenu. Ouais.